Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Nigeria, le bilan monte à 100 morts en une semaine dans des attaques djihadistes. Au Soudan, l'ONU condamne des frappes de drones contre des civils. Et puis à Djibouti, jour de scrutin pour une présidentielle sans suspense. Apprendre chauffeur, c'est ça. Oui, c'est ça. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. En ouverture de ce journal, direction le Nigeria, où la situation sécuritaire se dégrade. Le bilan des attaques djihadistes s'élève désormais à 100 morts en une semaine. Par ailleurs, une attaque terroriste a visé une base militaire située à environ 115 km de Maïdougouri, dans l'état de Borno. Cette attaque a fait plusieurs victimes, dont le brigadier général Hosseini Omobrema ainsi que plusieurs soldats. Suivons ensemble. Une attaque terroriste a visé une base militaire située à environ 75 km de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, faisant plusieurs victimes, dont le brigadier général Hosseini Omobrema et plusieurs soldats. Cet assaut porte à près de 100 le nombre de morts enregistrés depuis dimanche dans une série d'attaques menées par des groupes armés dans le pays. Dans un communiqué, le président Bola Tinubu a fermement condamné cette attaque et présenté ses condoléances aux familles des victimes. Le nord du Nigeria est en proie à une recrudescence des violences alimentées par des groupes terroristes comme Boko Haram, mais aussi par des bandes criminelles locales surnommées bandits. Toujours sous le continent africain, mais cette fois-ci en Afrique de l'Est, le Soudan reste marqué par les violences. Les Nations Unies ont condamné des frappes de drones visant des civils. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a dénoncé une frappe survenue jeudi. L'ONU condamne les frappes de drones contre des civils après qu'une attaque a fait plusieurs dizaines de morts lors d'un mariage au Soudan. Des femmes et des enfants ont péri lors de l'assaut perpétré dans la ville de Khartoum, dans l'état du Darfour Nord, selon des déclarations du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, qui s'exprimait jeudi face aux médias.
Les attaques menées à l'aide de drones contre des civils et des biens civils sont inacceptables. Dans le sud Kordofan, les affrontements qui ont eu lieu depuis lundi dernier aux alentours de la ville de Diling auraient fait 47 morts parmi les civils et des dizaines de blessés. Cette frappe est la dernière en date au Soudan, pays qui continue de subir la guerre qui oppose actuellement l'armée régulière aux forces de soutien rapide depuis avril 2023. Restons en Afrique de l'Ouest avec le Djibouti où les électeurs sont appelés aux urnes. Le pays organise une élection présidentielle marquée par une faible concurrence. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, brigue un 6e mandat face à un seul adversaire peu connu. Plus de détails dans cet élément. Ces jours de vote à Djibouti pour un scrutin déclaré sans grand suspense par les observateurs. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, brigue un 6e mandat dans ce pays hautement stratégique dans la Corne de l'Afrique, où il n'affronte qu'un seul adversaire peu connu. Les urnes ont été acheminées vers les bureaux de vote. Un peu plus de 256 000 électeurs sont attendus depuis l'aube pour choisir entre Guelleh, 78 ans, et Mohamed Farah Samatar, chef du Centre démocratique unifié CDU, un parti qui ne dispose d'aucun siège au Parlement. Les bureaux de vote fermeront leurs portes 12 heures plus tard et les résultats sont attendus peu après. Guelleh a recouvert la capitale Djibouti d'affiches électorales et attiré des milliers de personnes à ces rassemblements tandis que Samatar a peiné à gagner du soutien. La chaîne nationale a diffusé l'un des rassemblements de Samatar auxquels quelques dizaines de personnes étaient présentes. Hors du continent africain, au Moyen-Orient, une évolution diplomatique est annoncée. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé l'ouverture de négociations directes avec le Liban. Cette initiative intervient au lendemain d'une campagne de frappe israélienne ayant fait plus de 300 morts. Reportage à suivre. Après avoir lancé une série de frappes meurtrières au Liban, tuant plus de 300 personnes et en blessant au moins 1150 autres, Benjamin Netanyahou a déclaré vouloir entamer des pourparlers directs avec le Liban, comme l'aurait réclamé Beyrouth, a fait savoir le Premier ministre israélien. L'objectif, selon lui, est de désarmer le Hezbollah et d'établir ce qu'il a qualifié de relations de paix entre les deux pays, techniquement en guerre depuis la création d'Israël en 1948. De son côté, le Liban a déclaré vouloir un cessez-le-feu avant tout début des négociations et le Hezbollah a rejeté toute discussion appelant au retrait israélien du sud du pays. Cependant, des pourparlers devraient bien débuter dès la semaine prochaine à Washington selon un responsable américain. Sur le terrain, Israël a continué jeudi soir de bombarder le Liban et a assuré avoir frappé environ 10 lanceurs qui auraient tiré des roquettes vers le nord du pays. Et à Beyrouth, les opérations de secours se poursuivent à la recherche de nouvelles potentielles victimes après les bombardements israéliens de mercredi. Une confusion règne toujours quant à savoir si l'accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran, entré en vigueur ce mercredi, inclut le Liban. Benjamin Netanyahou et Donald Trump affirment tous deux que ce n'est pas le cas, contredisant ainsi le Premier ministre pakistanais qui a joué le rôle de médiateur. Ce dernier a assuré que la trêve devait s'appliquer partout, y compris au Liban. Par ailleurs, les Nations Unies alertent sur la sécurité des travailleurs humanitaires. Plus de 1000 humanitaires ont été tués en 3 ans à travers le monde, dont au moins 215 en Afrique. Ce chiffre marque une forte augmentation et atteint un niveau record selon l'organisation. Suivons ensemble. Le nombre de travailleurs humanitaires tués dans les zones de conflit a fortement augmenté ces dernières années. Selon l'ONU, plus de 1000 humanitaires ont été tués en 3 ans, soit près de 3 fois plus que lors des 3 années précédentes. Des chiffres records qui témoignent d'une dégradation inquiétante de la sécurité sur le terrain. Pour les Nations Unies, cette hausse ne relève pas du hasard, mais d'une tendance lourde. En 2025, au moins 326 travailleurs humanitaires ont été tués dans 21 pays, portant à plus de 1010 le nombre total de victimes au cours des 3 dernières années. Nous reconnaissons, pleurons et rendons hommage à chacun de nos 326 collègues et nous dédions le travail à venir à leur mémoire. Parmi ces plus de 1000 décès, plus de 560 ont eu lieu à Gaza et en Cisjordanie, 130 au Soudan, 60 au Soudan du Sud, 25 en Ukraine et 25 en République démocratique du Congo.
L'ONU dénonce également l'impunité persistante des responsables de ces attaques. Pour les organisations humanitaires, la situation devient critique. Sans garantie de sécurité, l'aide pourrait être de plus en plus difficile à acheminer vers les populations. Et puis nous terminons par cette actualité aux États-Unis où la justice se penche à nouveau sur une affaire impliquant une figure du monde musical. Des juges de Manhattan réexaminent la condamnation du producteur de hip-hop Sin Diddy Combs. Ce dernier conteste une peine de 4 ans de prison pour des faits liés à la prostitution. Plus de détails dans cet élément. À Manhattan, jeudi, la justice a réexaminé le cas de Sean Diddy Combs. Le magnat du hip-hop conteste sa condamnation à 4 ans et 2 mois de prison pour des faits liés à la prostitution. Lors de l'audience d'appel qui a duré près de 2 heures, les juges ont affiché leurs doutes. En cause, la manière dont la peine a été fixée. Les magistrats estiment que le juge de première instance n'a pas pris en compte des éléments liés à des accusations dont l'artiste avait pourtant été acquitté. Aucune décision n'a été rendue dans l'immédiat. La défense dénonce une sanction disproportionnée et demande son annulation. Sean Combs, détenu dans le New Jersey, n'était pas présent à cette audience. Sa libération est prévue pour avril 2028, sauf si la Cour d'appel décide autrement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.